Bonjour, je suis Indira Yani Domingo et ma question, ma remarque s'adressera à tous les représentants de pays ou de les chancelleries présentes. Vous pour la France et pour le Sénégal et pour l'Asie. Ce devoir de mémoire est plus qu'important dans les relations qui unissent la France et ses colonies et ses colonies à travers la guerre, parce que on dit beaucoup que du sang a été versé, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment valorisé dans nos livres d'histoire, en tout cas en France, puisque j'ai grandi, je suis née ici, et je n'ai pas le souvenir que les tirailleurs africains ou sénégalais aient fait plus d'un paragraphe dans mes cours d'histoire, ce qui fait que c'est un détail qui nous a été transmis. Aujourd'hui, ma remarque, c'est est-ce qu'à l'issue de cette rencontre, c'est le 10e anniversaire, est-ce qu'à l'issue de cette rencontre, chacun d'entre vous se retournera vers ces différents ministères de l'éducation, entre autres, ou de l'histoire, ou je ne sais pas, pour que l'accent soit mis, pour que les générations à venir aient aussi une conscience de l'implication de leurs aïeux dans l'histoire de France. Voilà. Bonsoir, je suis Madame Étienne Sylvie, l'assistante de Sa Majesté Kifizier Jean Gévais, et je suis aussi présidente d'une organisation internationale qui s'appelle SMILE Africa, qui travaille dans le domaine du développement, mais qui est axée sur l'être humain et son environnement. Et en ce moment, je me pose beaucoup de questions sur le grand fossé, l'écart au niveau développement entre l'Europe et l'Afrique. Et je mène en ce moment des recherches. Et dans mes recherches, j'avais appris comme ça qu'il y avait des Noirs dans les camps de concentration allemandes. Et je me disais, ben pourquoi? Mais on n'en a jamais parlé. Et là, j'ai entendu le professeur, l'historien, parler de ça. Et je dis, ben, qu'est-ce que nos dirigeants font, ou les historiens, qu'est-ce qu'ils font pour que cela soit connu? Parce que nous sommes comme une génération perdue. Et on a besoin de savoir ces choses. Et il a mentionné aussi un autre point, le fait qu'il y avait des femmes, je ne sais pas s'il faut dire tirailleuses, ou je ne sais pas, mais des femmes qui ont aussi combattu pour la France. Et pourquoi cela n'a jamais été dit? Bon, c'est la première fois et je tombe des nues. Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour pouvoir faire connaître cela? Merci, merci, merci. Elle mérite d'être honorée. Merci, merci. Merci de m'avoir donné la parole. Ma question s'adresse à l'historien. J'ai entendu deux choses que je voudrais signaler. Je suis Amadi Conté, j'accompagne Madame la vice-consul du Sénégal qui nous a invités, Madame Aoudji, voilà, qui est une sœur amie. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est une contradiction ou pas, j'ai entendu notre historien parler, dire que quand la France a eu besoin de nous, elle a été nous chercher, nous sommes venus. Où nous sommes venus? Et la dernière intervenante, quand elle a parlé de tirailleurs réquisitionnés. Et quand j'étais tout petit, il y a de ça quelques décennies, j'entendais ma grand-mère chanter à la chose de halde wo dégol ko kaldu fof kural wona jom galle mum. Traduisez. On est à la fois dans la transmission de valeurs et de mémoire. J'essaie de traduire littéralement ce que j'entendais ma grand-mère chanter. Personne n'ose parler de De Gaulle, c'est lui qui en parle. Personne n'ose parler de De Gaulle, c'est lui qui parle de De Gaulle se marie avec une balle. Donc, puisque j'ai entendu parler ma grand-mère chanter, les mamans aussi chantaient ça, je pense que c'était une forme de résistance, en tout cas une espèce de transmission de valeurs qui exprime que ce n'était pas volontaire. Parce que mon père m'a parlé de mobilisation et mon grand-père aussi a fait 14-18. Moi, oui, je suis venu personnellement. Je me suis engagé parce que je le voulais. Parce que moi, je suis venu, mais ce n'était pas le cas de mon grand-père et de mon père. Merci. Merci. Je m'appelle Fatou Faye. Je suis invitée par notre vice-consul, Mme Awa Diop Mbaké.
Merci pour vos brillantes interventions. Mais nous ne pouvons pas partir d'ici sans parler du camp de Thiaroye. Tout le monde connaît plus ou moins les tirailleurs sénégalais. C'est la raison pour laquelle Ousmane Sembène a fait un film sur eux afin de montrer aux non-avertis comment le droit des tirailleurs sénégalais qui ont lutté pour aider la France en guerre a été peu considéré. Excusez ma voix, je suis enrhumée. Voilà. La question que je veux... Je n'ai pas terminé, madame. Voilà. Donc, ne pensez-vous pas qu'il est temps que la France accepte, l'histoire de France accepte cette réalité historique de l'Afrique? Merci. 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 Oui, à propos de la participation de ces femmes, les femmes de tirailleurs, elles n'étaient pas elles-mêmes tirailleurs, mais c'était des femmes de tirailleurs. C'est un fait juste conjoncturel, parce que ce jour-là, le combat avait été tellement rude que leurs maris, la plupart de leurs maris sont tombés, et elles ont estimé qu'il fallait pour que la section ne soit pas débordée, qu'elles apportent leur comment dirais-je, leur coup de main pour que les choses n'empirent pas. Et elles sont mises à recharger. D'abord, elles sont mises à recharger, à recharger les fusils qui tombaient. Puis par la suite, elles-mêmes ont commencé à tirer. Oui, elles ont tiré sur les ennemis. Oui, mais bon, c'est un fait, je dis, c'est un fait qui m'a moi-même surpris quand je suis tombé là-dessus. Mais je dis, beaucoup d'historiens considèrent que c'est des épiphénomènes, mais pour moi, c'était quelque chose de très important pour montrer que quand même, il y a des femmes qui ont pris leurs responsabilités à un moment donné. Et ça surprend. Je dis que moi, je n'ai pas vu d'autres exemples dans l'histoire militaire. Je ne sais pas si de la part de gens de personnes qui n'étaient pas des combattants attitrés. Je ne sais pas si le général a des exemples précis pour éventuellement contredire ce que je dis. OK. Les ressortissants d'Afrique noire n'étaient pas mobilisés, contrairement aux métropolitains. Il fallait donc des volontaires. Alors, volontaires plus ou moins forcés. Hein, ça donc, en particulier, le grand acteur en 14-18, c'était Blaise Diagne. Blaise Diagne, député du Sénégal. Vous savez que le Sénégal, il y avait les 5 communes qui avaient le statut français, hein, les 5 communes. Et donc, il était député à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés, comme n'importe quel métropolitain. Hein, donc, et il a été même ministre. Et c'est Blaise Diagne qui a beaucoup contribué à ce qu'on trouve des gens pour venir se battre à nos côtés. Ce que j'ai... pour l'éducation nationale, je ne peux pas me prononcer de ce que dit... ce que je déplore, d'après ce que j'entends, c'est qu'on n'enseigne plus l'histoire en France. Ça, c'était grosso modo. Donc, si vous voulez, pour la Première Guerre mondiale, la participation de l'Afrique noire a été importante, mais marginale. Elle n'a pas été décisive. Par contre, pour la Deuxième Guerre mondiale, alors que la France était occupée, toute la France métropolitaine était occupée, et il n'y avait pas fort possibilité de mobiliser, avant le débarquement, des gens en métropole, sauf ceux qui sont partis, comme quelques-uns, hein, comme mon cousin, mais ce n'est pas la majorité de la population. Hein, ça n'a pas dépassé 15 000 hommes. Bon. Par contre, c'est les troupes d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, qui ont constitué la base de l'armée qui a débarqué d'abord en Italie, ensuite sur les côtes de Provence, pour libérer la France. Donc le rôle de l'Afrique pour la libération du territoire français est capital. Capital, et c'est l'Afrique, on peut dire, sur le plan militaire, qui a libéré la France. Alors, l'affaire de Thiaroye, que je connais un peu, puisque je connais même le camp de Thiaroye, c'est une malheureuse affaire et une regrettable affaire.
c'est donc des tirailleurs sénégalais qui ont été transportés pour être libérés au camp de Tiaroy après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a eu des fautes de commandement très nettes. On ne les a pas nourris suffisamment. Les soldes, enfin c'était la pagaille. Et donc il y a eu d'abord une révolte, j'allais dire, qui n'était pas contre la France, qui n'était pas contre l'armée française, qui n'était pas contre les cadres, qui disaient très justement, on veut être payé, hein, on veut être nourri bien comme il faut, comme des soldats doivent l'être. Et il y a eu une panique, les chefs n'ont pas été à la hauteur. Les chefs qui commandaient à ce moment-là n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités, hein, et ils se sont paniqués, hein, et ils ont fait venir d'autres troupes qui ont tiré, etc. Donc l'affaire de Tiaroy, effectivement, est une affaire condamnable, hein, mais il ne faut pas non plus, si vous voulez, c'est toujours le même problème, il ne faut pas non plus exagérer les choses. Si vous voulez, le film, je ne l'ai pas vu le film, mais un peu la tendance aussi, c'est de dire c'est tous des salauds, et vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut, dans cette affaire-là, que la France reconnaisse ses torts et qu'on dise la vérité telle qu'elle doit être, telle qu'elle est. Merci. 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 Madame la Présidente. Moi, je dis toujours l'histoire de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est une histoire commune. C'est vrai que dans ce livre de notre histoire commune, il y a certaines pages qui ne sont pas glorieuses, il faut l'avouer, mais il faut connaître son histoire. Nous nous battons aussi pour que cette histoire soit enseignée à l'école. Pour répondre à la dame, nous nous sommes mobilisés parce qu'on s'est dit que toutes les commémorations qui étaient faites par la République, les tirailleurs n'étaient pas représentés, il faut dire le mot. Et nous nous sommes dit, bon, ben, pourquoi attendre que ce soit toujours les autres qui le fassent? Nous-mêmes, nous pouvons le faire. Et on a lancé cette commémoration. Tous les ans, on le fait. À force d'attendre que ce soit toujours les autres, rien ne se fera. Vous avez fait le constat, l'histoire n'est pas racontée, l'histoire n'est pas connue. Ben, pourquoi ne pas commencer? Nous, on va vous suivre. Voilà, c'est aussi simple que ça. On se révolte, on fait le constat. Quand le constat est fait, on fait comment? On va au charbon. Voilà. Donc, l'histoire doit être connue et transmise. Parce que notre génération, nous devons des comptes à la génération future. Et si nous ne le faisons pas, ce sera de notre faute. Parce que quand moi je vois les jeunes qui œuvrent, qui errent, on dit « Ah, ces jeunes ». Moi, j'ai dit aux femmes, bah oui, ces jeunes, ce sont nos enfants. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ces jeunes-là ne fassent pas ce qu'ils font? Voilà. Moi, je vais dans des cités. On me dit, ah, tu vas te faire agresser. C'est pas grave. Je me mets en jean et comme vous voyez, je suis très, très, très fine et très, très... Je vais sur le terrain. Je vais convaincre ces jeunes-là. Je leur dis, mais arrêtez. Vous êtes des citoyens français et européens. Vous attendez quoi? Qu'on vient vous donner pourquoi? Battez-vous pour avoir, comme tout le monde, comme tout un citoyen. Donc, moi, je fais le constat et je vais au charbon. C'est tout. Merci Madame la Présidente. Vraiment, là, ce sont les tripes qui parlent et le cœur qui s'émeut. Nous sommes très heureux de partager ce moment. Je dois vous signaler qu'il vous reste 3 quarts d'heure dans cette salle. Voilà. Alors, vos invités d'honneur. Oui, attends, une dernière... J'ai un colonel, hein, donc moi aussi je suis aux ordres, hein, comme vous voyez. On donne encore 4 questions à la salle, parce que vraiment il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Si on leur coupe la parole maintenant, on va se faire lyncher. 4 questions, et après on donne la parole aux invités d'honneur qui sont dans la salle. Au fond, oui. Allez-y monsieur. Bonjour tout le monde, je tiens déjà à remercier les brillantes interventions. Merci aussi pour le rappel historique qu'ont fait nos différents aînés. Moi, c'est Achille Nembot, je suis camerounais, membre du mouvement 11 millions de citoyens de Cabral Libye qui est malheureusement pas encore arrivé. Alors, dans ce que vous aviez tous dit, je comprends que la chose qu'on partage tous, qu'on aime, c'est la paix. Je rejoins ici la première prise de parole de ma grande sœur qui est là sur le pupitre. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de fermer les yeux quand ça brûle chez le voisin. Au Cameroun, aujourd'hui, on a 2 régions qui sont presque en guerre, le nord-ouest et le sud-ouest, les régions anglophones. Moi, ma prise de parole, au-delà d'une question, c'est un appel à l'aide. J'interpelle ici parce qu'on a tellement fait, on a écrit à nos dirigeants, à nos ambassadeurs, de déposer les armes des 2 camps, l'armée conventionnelle et les rebelles, de déposer des armes.
ça ne passe pas. Peut-être parce que nous sommes des petites personnes. J'appelle ici Madame la vice-consul, Monsieur le général, l'historien, de contacter vos collègues, vos homologues camerounais, de sensibiliser vos amis, ce sont vos amis, vous les connaissez tous, afin qu'ils déposent les armes. Un Camerounais militaire qui tue un Camerounais civil, même si les deux sont armés, c'est deux Camerounais qu'on perd. Non à la guerre. Je souhaite vraiment que, Monsieur le Général, vos amis, vos frères, contactez-les afin de déposer les armes. Merci. Bonjour, je me présente, Marienta Ikako Serré, collaboratrice de Monsieur Christian Vabé pour Ivoire Business. Alors moi, je suis très heureuse d'avoir participé à cet événement qui est vraiment un événement. Et je me posais cette question. Et donc cette question, je vais la poser à Monsieur Patrick Jardin. Monsieur le Général, excusez-moi. Merci. La France a été occupée. Le général de Gaulle a hurlé un cri de détresse. Et l'Afrique, de l'autre côté, a entendu ce cri de détresse. Et dans cet élan de fraternité, d'amitié, d'amour, elle a envoyé ses enfants. Par là, Brazzaville est devenue la capitale de la France libre. Donc c'est l'Afrique qui est devenue la capitale de la France libre. Parce que, bien sûr, c'était Brazzaville, mais il y avait aussi ces tirailleurs africains. Aujourd'hui, moi, ma question, en tant qu'arrière-petite-fille, ou fille, tout simplement, de ses descendants, c'est l'Afrique brûle. Le peuple africain crie. Le monde entier est en train de regarder ce qu'il se passe sur le continent. Quand est-ce que nos amis, et c'est aussi ça le devoir de mémoire, nous rendent enfin l'ascenseur? Quand est-ce que vous venez sur notre continent et vous dites non? Je dirais non aux dictateurs. Dites non aux dictateurs. L'Afrique a besoin de vous. Fin de la dictature. Merci. Kekuma Bouatoine, tirailleur sénégalais de la classe 53. J'étais engagé volontaire à Abidjan, où était basé, on appelle Bassi, c'était un bataillon de tirailleurs sénégalais. Allé à Gazébon le 1er juillet 1953. Je suis venu en Algérie, l'Afrique du Nord, qui était l'Afrique du Nord africaine aussi. Et j'ai resté, j'ai commencé, j'étais tirailleur. Mais à partir de 1954, Loma Bourguiba a été libéré. On dit non, vous n'êtes plus tirailleur, vous êtes maintenant soldat. Et j'étais quand même soldat. Maintenant, comme la République de France, Français, qui sont maintenant là, les deux qu'on a comptés, qui pensent que les Africains les ont sauvés, on le sait, mais quand même, nous qui restons là, moi qui est là, j'ai fait 13 ans ici, je n'ai pas le droit à être titulaire pour être français, blessé en guerre en Algérie. On me parle beaucoup de français. Et jusqu'à présent, je dis, alors, tout simplement, ce que je veux me dire, comme le président Macron, j'ai tout fait, heureusement, grâce à l'association, qu'on lui donne la lettre pour voir sur la vérité, pour que je demande pardon, on dit pardon, on veut tous dire pardon aux Français, de me donner le droit que j'ai eu. C'est-à-dire, j'étais blessé, présentement, je ne me pas comme ça. J'ai 86 ans maintenant, bientôt 87 ans. Okay. Donc, quand on lui donne ça, donner les deux droits que j'ai, les deux droits quoi. L'autorité française, dans les études, ils avaient dit si vous avez fait du côté français, tout automatiquement, on vous donne le droit, on vous donne le droit d'être citoyen français. Mais moi, non,
toujours c'est 10 ans. Donc, je ne juge rien, mais nous qui vivons pour le moment là, ils nous ont les petits droits à bas des pattes. D'accord. Je lui remets cette lettre. Alors, donnez ça à Madame la présidente de GIFA. Oui. Si je comprends bien, je suis émissaire, c'est ça? Oui, on dirait bien. Vous avez une mission. Alors, c'est la première fois qu'on me confie un courrier pour M. Emmanuel Macron. Je vous prends à témoin et je remettrai cette lettre, je vous le promets. Merci. Merci, messieurs, dames, pour vos messages. J'ai entendu vos messages. Pour moi, c'est un cri. Mais je pose la question suivante. Nous sommes en 2018. Ça fait un siècle que nos oncles, nos grands-parents, nos aïeux... Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Adeline Amaïzo. Je suis du Togo. Et je suis africaine. Mais je vis en France. Voilà. Alors, ma question, je pose la question à tous les panélistes. J'aimerais aussi vous remercier pour votre présence. Chacun a un agenda très, très compliqué, mais vous êtes venus pour les tirailleurs, nos aïeux, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs, nos oncles. Alors, je pose la question. Ça fait un siècle. La plupart des pays africains ici ont eu leur indépendance dans les années 60. Je n'étais pas encore né, moi. Bon, je pose la question. Que pouvons-nous dire aujourd'hui à un tirailleur qui sortira du tombeau? Qu'avez-vous fait? Alors, je pose cette question. Avons-nous un idéal pour l'Afrique? Quand on passe en Afrique, enfin dans le monde, la peau noire, c'est une belle peau. La peau blanche, c'est une belle peau. C'est Dieu qui l'a créée. Toutes les peaux sont belles. Ma question est la suivante. Oui, on vous écoute pour la question, s'il vous plaît. Qu'allez-vous nous donner comme idéal? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, chaque personne du panel, quel idéal avons-nous pour l'Afrique? Qu'on puisse respecter l'Afrique. Cette question nous concerne, c'est à nous de vous dire. Voilà, je pose la question que nous avons pour le continent, c'est ça? Oui, je vous pose la question parce que je vois qu'aucun membre du gouvernement n'a pu venir. Ce n'est pas normal, mais c'est leur choix. Mais ce que je veux dire, si on a versé du sang pour quelqu'un, la moindre des choses. Alors je pose la question, quel idéal avons-nous? Merci. Merci beaucoup. Merci pour la question. Alors, les relations entre l'Afrique, ses anciennes colonies, et la France sont complexes. Si vous voulez, les pays africains sont indépendants, et donc la politique qui était menée, au départ, c'était de savoir, c'est la coopération, la France-Afrique, etc. Est-ce que la politique qui avait été définie au départ, c'est qu'on négocie avec les gouvernements, avec les États, quel que soit le chef d'État. Il fallait bien prendre une règle, si vous voulez. Ceci dit, c'était beaucoup plus complexe que ça, hein, bien entendu. Au moment des indépendances, ont été signés des accords de défense entre les États africains indépendants et la France. La première question qui s'est posée, c'est en 63, un coup d'État au Gabon contre Léoumba. Et De Gaulle s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait intervenir l'armée française ou pas? Est-ce qu'on fait intervenir l'armée française dans un État indépendant? Et De Gaulle a tranché en disant, pour éviter l'anarchie, compte tenu des accords de défense, on intervient. Mais, bon, ça a été plus... Moi, j'ai vécu au cabinet du ministre l'affaire Bokassa. Hein. Bon... c'est Fouette et Senghor qu'on dit on ne veut plus de ce gars-là qui tue des enfants. Bon, on a profité qu'il était parti et Patassé est venu et a appelé l'armée française. Bon, ça, c'était une affaire de France-Afrique. Hein. Bon, actuellement, on a quand même une politique, enfin, du moins ce que disent nos politiques, de dire les Africains sont indépendants, donc... mais quand ça va mal, actuellement, on est intervenu au Mali. Il y a eu une grande opération encore ces jours-ci. Et on est intervenu au Mali parce que sinon les islamistes prenaient Bamako. Hein. Donc, vous voyez, c'est complexe. Hein, c'est complexe. Bon, c'est aux politiques. Mais il me paraît très difficile de dire c'est un dictateur, on intervient. Hein, on ne peut pas, si vous voulez, désigner les chefs d'État africains. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, 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 général.